L'info écho avec Capital. On commence avec les escroqueries au permis de conduire qui se multiplient. De Montpellier-Rennes vient d'être condamné à 3 000 et 2 400 € d'amende pour dénonciation frauduleuse d'un conducteur, relaté Midi Libre vendredi. Pour éviter de perdre des points et payer des amendes en cas d'infraction au code de la route, certains automobilistes achètent sur internet des copies couleurs de permis de conduire. Les prix peuvent aller de 50 à 150 € selon les sites. Une fois la copie en sa possession, l'automobiliste en infraction dénonce la contravention, une technique qui semblait bien rodée jusqu'à ce que la justice prenne connaissance du subterfuge. Le coup de gueule du jour est poussé par le collectif Sauvons nos commerçants contre Amazon. Dans une tribune publiée dans le JDD, ils dénoncent la provocation que constitue selon eux l'annonce des promotions d'été du géant du e-commerce les 21 et 22 juin, alors que la date officielle des soldes en France est fixée au 30 juin. Le collectif, affirmant parler au nom de plus de 500 000 commerçants de proximité et 1 million de salariés, demande à Bercy une équité de traitement entre toutes les formes de commerce. Le chiffre du jour, 28 millions d'euros, c'est la somme déboursée par l'euro gagnant de l'enchère pour accompagner Jeff Bezos dans le premier vol de tourisme spatial de la société Blue Origin, prévu le 20 juillet. Le vainqueur, dont l'identité sera connue dans les prochaines semaines, a coiffé au poteau une vingtaine de participants à ces enchères finales en ligne qui ont duré moins de 10 minutes. Jeff Bezos avait annoncé début juin qu'il ferait partie du premier vol habité dans la fusée New Shepard avec son frère et le gagnant d'une enchère pour un 3e siège. On termine avec le vaccin AstraZeneca. Dans une interview à la Stampa, un responsable de l'Agence européenne des médicaments a suggéré qu'il serait préférable de l'abandonner, même pour les populations plus âgées. C'est une option que de nombreux pays comme la France et l'Allemagne envisagent à la lumière de la disponibilité accrue des vaccins à ARN messagers, a assuré Marco Cavalleri. Si ces pays venaient à l'abandonner, ils ne seraient pas les premiers. L'Autriche, la Norvège ou encore le Danemark ont décidé de s'en passer il y a déjà plusieurs semaines. C'était l'Info écho avec Capital.